Bon, ben on enchaîne, on va passer directement aux Jeux Olympiques. Il n'y a pas forcément de transition, mais tant pis. Hein. Donc les Jeux Olympiques, pourquoi tous les gens autour de cette table se moquent un petit peu, à part Adrien bien sûr, mais ça c'est pour... Parce qu'il il est un peu bizarre. Mais je suis donc bizarre. Tu es bizarre. T'aimes les JO, t'es bizarre. Tu es un peu geek et tout, bon c'est... Voilà. Donc du coup les Jeux Olympiques ne nous passionnent pas, mais vraiment, mais pas du tout. Est-ce que déjà au moins vous connaissez l'affiche de la finale quand même, qui est déjà dessinée là. Allemagne-Brésil. Allemagne-Brésil, tout à fait, bravo. J'allais te dire que c'est la demi aussi de hand. Comment ? C'est Allemagne-Suède en féminin. Oui, c'est ça. Mais on parlera aussi des féminines parce que je trouve que le tournoi féminin est peut-être un petit peu plus intéressant pour elles que pour les hommes. Donc les JO, juste pour se rendre compte, savoir si ça nous intéresse ou pas, je vais juste vous poser 2-3 petites questions. Un petit quiz avant d'engager les débats. Est-ce que vous connaissez les vainqueurs des précédentes éditions, donc les vainqueurs et dauphins? Donc pour Pékin, Londres et Pékin, il y a eu Argentine ou Nigeria. C'était ça la finale, je crois. Nigeria, je crois. Argentine-Nigeria. Oui. Je crois que tu parlais du 100 mètres Usain Bolt. La Jamaïque, le nombre de médailles totales, les États-Unis. La Jamaïque. Il y a eu la bonne réponse. Adrien a donné la bonne réponse. J'ai pas entendu ce que tu as dit. Alors Pékin, c'était Argentine-Nigeria et c'est l'Argentine qui a gagné. Ouais. Nigeria d'ailleurs qui sont là à peu près tout le temps. Peut-être. Ouais. Mexique a gagné, je crois. Et à Londres, je crois que c'était. C'est les derniers JO, c'est les Mexicains qui ont gagné. Je sais plus contre qui en finale et puis. Moi, je retiens que les vainqueurs. Moi. Donc à Londres, la finale c'était Mexique-Brésil déjà. Ils en ont perdu 4 je crois finale les Brésiliens. Ouais, c'est à peu près ça. Puis au final, c'est le féminin, il n'y a que les États-Unis après qui ont tout gagné. Mais de toute façon sur ce tournoi, au féminin, il y a pas le féminin. Et les États-Unis je crois qu'ils ont gagné. Alors, cette année ils vont pas gagner, mais l'an dernier à Londres ils ont gagné. Ils avaient éliminé la Pékin, France. je crois qu'ils avaient gagné. Ils avaient gagné le Japon, je crois en finale. 4-0. Ouais. Donc là, on va essayer de se concentrer un petit peu plus sur les hommes. On reviendra aux féminines après. Donc du coup, ce tournoi olympique de foot, pourquoi il nous intéresse pas ? Quel est votre avis là-dessus ? Pourquoi on ne le suit pas ? Est-ce que c'est le règlement, les qualifications, le déroulement Alors, au fur et à mesure des années, on a tous remarqué de toute façon qu'il y avait d'ores et déjà, même sans les JO, une surmédiatisation du football, quelle que soit la compétition. Mm-hmm. On arrive là après l'Euro, comme tous les 4 ans, et on se retrouve à retrouver la Ligue 1. Le spectateur, l'amateur de football, lui aussi, il a besoin d'une pause, il a besoin d'un break, et il n'a pas forcément envie de s'intéresser. Enfin, moi, je parle en tant que spectateur. J'ai besoin d'un break aussi dans le foot. J'ai besoin de quelques semaines sans regarder de foot. Et je pense que cette surmédiatisation du foot pendant toute l'année qu'on s'est tapé n'aide pas à ça. Alors, le fait que ce soit aussi toujours après l'Euro, c'est aussi une autre chose. Donc, je pense que ces 2 points-là sont pour moi les aspects les plus importants. Moi, j'ai besoin de souffler. J'ai pas envie de regarder les JO de foot. Après, ce que je peux dire aussi, c'est qu'on est en pleine reprise de Ligue 1. La Ligue 1 m'intéresse beaucoup plus que les JO. Ouais. Tout comme de toute façon, mon club m'intéresse beaucoup plus que mon équipe nationale. M'a toujours plus intéressé que mon équipe nationale. Ensuite, il y a toujours cette limite, alors pour les hommes, pas pour les femmes, mais que ce soit les moins de 23 ans, avec 2 ou 3 plus de 23. 3 plus de 23. 3. Et encore, ils t'envoient pas les cadors. Et encore, ils t'envoient les remplaçants de je sais pas qui, parce qu'ils sont tous en préparation avec leur club respectif. Parce que faut pas oublier que les joueurs de football sont payés par leur club avant tout. Ouais. Donc, aller se carrer à 1 euro, c'est très bien, parce que d'un point de vue personnel, pour un joueur de haut niveau, ça te fait gagner un ballon d'or, ça te fait du palmarès. Les JO, tout le monde s'en cogne. Et pour moi, alors après, c'est plus global, mais pour moi, l'aspect JO, les Jeux Olympiques, pour moi, est lié à ce que. Moi, j'associe ça à performance individuelle. Moi, les Jeux Olympiques, c'est. J'ai pas envie de dire que c'est pas fait pour du sport collectif, mais le sport collectif ne m'intéresse pas aux Jeux Olympiques. Ce que j'aime voir dans les Jeux Olympiques, c'est des mecs qui sprintent en moins de 10 secondes, c'est des mecs qui sautent 6 mètres, c'est des mecs qui battent des records du monde individuels, plutôt qu'une performance collective. Donc les JO pour moi ça représente surtout de l'athlétisme, et ça représente pour tout le monde, beaucoup de monde, l'athlétisme, et
Et après, si on tombe sur de la natation synchronisée, sur du water polo, c'est bien, mais c'est pas grave. On s'endort. C'est pas grave si on le regarde pas. Alors qu'on est tous devant Usain Bolt ou la finale du saut à la perche. Pour voir ces performances-là. Donc pour moi, c'est JO, c'est associé à performance individuelle aussi. Alors, avant de passer la parole à quelqu'un d'autre, il y a juste une question que je me posais, c'est effectivement le foot nous intéresse pas forcément aux JO, mais est-ce que de base vous regardez les JO et est-ce que ça vous plaît et est-ce que vous les suivez ? Moi tous les jours. Ouais, voilà. Aussi, tous les jours. C'est quand même étrange qu'on s'intéresse pas à notre sport tous les favori. jours, mais pourquoi on s'intéresse pas à notre sport favori ? Parce que justement c'est notre sport favori et on devient exigeant par rapport à notre sport favori. Oui, clairement, aujourd'hui je préfère voir Kikampois au tir à 10 mètres à la carabine avec sa carabine. on a tout ce que tu veux en argent, en machin et tout. Que voir l'équipe du Brésil ou des sombres allemands qui jouent qui sont en équipe B de leur club. Non, ça ne m'intéresse pas. Le problème, il est pas tant de la médiatisation, parce que encore que pour le coup de la médiatisation, le tournoi olympique tombe est à égalité avec le reste des sports. En fait, c'est une médaille, comme le 100 mètres, mais je peux vous assurer que en Argentine il y aurait Messi, au Portugal il y aurait Cristiano Ronaldo, t'aurais Neymar au Brésil, t'aurais toutes les superstars et t'aurais les grosses équipes. Et bien déjà les stades ils seraient pleins. Rien qu'au Brésil, qui est pourtant un pays de foot, ils n'arrivent même pas à remplir les stades pour le tournoi olympique. Pour vous dire, tellement que c'est pourri et cher. Voilà. C'est ça. Ouais. Aussi peut-être un peu. Après voilà, les JO tombent mal aussi parce que ces stars-là, on peut pas. Et Barcelone va jamais libérer sa star Lionel Messi ou Real va jamais libérer Cristiano Ronaldo parce que la Liga reprend ce week-end, parce qu'il y a une préparation à faire, parce que tout ça. Mais c'est pour ça qu'il faut que le foot soit rénové en tant que sport olympique. Il faut qu'ils mettent autre chose. Ouais. Autre chose. Du beach, du futsal, du ce qu'ils veulent, du 2 contre 2. Mais ça peut être encore plus simple parce que finalement la raison c'est que ça vient à chaque fois après l'Euro. Ou encore la Copa América. Et la Copa América. On a vécu un Euro qui a été intense. À quel moment on va se dire un tournoi des JO, surtout je parle pour les hommes, un tournoi des JO où t'as aucune star presque dû aux règles de qualification et tout ça, ça va pas t'intéresser. Le problème donc c'est la date. Ça veut dire que ça serait sur une année où il y a pas de grosses compétitions. Ok, ça peut être intéressant. On le voit au niveau féminin où il y avait toutes les stars en plus dedans. Donc ceux qui suivent le football féminin étaient intéressés par ça et c'est vraiment une compétition qui tient à cœur. Et puis aussi pourquoi au niveau du foot masculin ça donne pas forcément d'envie, surtout en Europe. C'est parce que en Europe, il y a l'Euro qui est tous les 4 ans, il y a la Coupe du Monde aussi tous les 4 ans. Il y a cette rareté de la grande compétition, alors que dans d'autres sports comme le hand, les championnats d'Europe, c'est presque. Mais les championnats d'Europe, c'est tous les 2 ans, les championnats du monde, c'est tous les 2 ans. Et pourtant, moi, je m'intéresse. Je suis le tournoi de olympique parce qu'une médaille olympique c'est unique. Pourtant c'est un sport. Là je suis pas du tout d'accord avec toi. C'est leur plus beau titre. C'est un sport collectif. Et c'est tous les 4 ans. C'est rare comme c'est ce que chaque athlète entre guillemets, parce que ce sont plus d'handballeurs, pour moi ce sont des athlètes olympiques, handballeurs, rêvent de gagner. Ouais. Les verts c'est pareil. Ils s'en caquent de gagner la Ligue mondiale tous les ans, les volleyeurs. Ils s'en foutent. Ce qu'ils veulent c'est être là tous les 4 ans le jour J. Comme nous les footeurs, on veut être là le jour J et tous les 4 ans l'Euro, la Coupe du Monde. Mais le problème aujourd'hui, quand on va revenir à la médiatisation, c'est que au niveau du lobbying, c'est quoi l'événement le plus télévisé dans le monde entier ? C'est la Coupe du Monde. La Coupe du Monde de foot. Ouais. Et voilà. Donc à partir de là, qu'est-ce que tu veux faire ? T'es obligé de laisser le foot au JO parce qu'elle est féminine. Donc tu vas laisser le foot en 11 qui est en pleine expansion. Après tu trouves une règle à la con pour les hommes, c'est une débile. Pour les hommes. Sortez-moi ça, mettez autre chose. Ouais. Mettez autre chose. On est plutôt d'accord. Pour revenir sur les sports, pour les sports collectifs, il y a notamment 2 athlètes américains, donc Carmelo Anthony et DeAndre Jordan, qui considèrent qu'un titre olympique est plus important qu'un titre NBA, peut-être parce qu'ils ne l'ont pas connu, mais je pense aussi, ouais.
au moins pour eux, ils se disent ça, c'est notre point d'orgue dans notre carrière. Donc le sport collectif a aussi une place, et je pense que notamment pour le handball français, il n'y a pas plus belle récompense qu'une médaille d'or aux Jeux Olympiques plutôt qu'un championnat du monde. Tu peux faire le comparatif avec la NBA, hein. Avec la NBA, les joueurs qui sont sous contrat, etc. Il y a un paquet de stars qui ont fait l'impasse sur les JO. C'est ça. Après, leur reprise est un petit peu plus tard. Il y a des summer camps, etc. Oui, non, mais ok. Leur reprise est un peu plus tard. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que c'est une question contractuelle, comme les footballeurs au final. Oui. Même si ça reprend plus tard. Bien sûr. C'est une question contractuelle. Et je pense que le basket via les Américains suit le même destin. Ouais. Parce que les Américains sont toujours au fort. Après, toutes les autres équipes alignent leurs meilleurs joueurs. Ouais. Parce que ça fait rêver tout le monde. Mais les Américains, ils ont une ligue fermée à eux, comme nous, la Coupe du Monde de foot, oui. qui fait pas rêver, qui fait plus rêver. Ouais. Mais c'est la rareté de l'événement qui crée cet engouement. Ça veut dire que si on se rate, il faut attendre 4 ans derrière. Et en foot, il y a un autre tournoi qui commence à inquiéter. Pour moi, c'est par exemple la Copa América qui commence à être, c'est tous les 2 ans, je crois. Et comparé à un euro qui est tous les 4 ans, à force d'avoir presque tous les 2 ans et de se dire qu'il y a cette compétition, finalement, ça devient une habitude et ça perd de sa beauté. Et ils veulent nous foutre une Ligue des Nations en Europe. En plus de ça. Ouais. Un peu comme au rugby avec les 6 nations par exemple. Là c'est vraiment tous les ans donc ça perd avec un petit peu un de charme, système de montée-descente par année avec 3 matchs en fin de saison. Faut voir. Ouais, mais effectivement du coup. Tous les ans. Tous les ans non. Non grosse compétition. Non grosse compétition. Donc pour revenir aux Jeux Olympiques, Bernie, qu'est-ce que tu voulais nous dire? Moi ça m'intéresse pas du tout le foot au JO parce que déjà on en mange toute l'année. Et que, comme l'a dit Tony, le summum pour un footballeur, c'est de gagner la Coupe du Monde. Donc à l'arrivée, gagner une médaille olympique, c'est pas forcément intéressant. Ouais. Mais, ce qui est intéressant dans les JO, c'est les autres sports. Faut faire découvrir des sports. Pour moi, les JO, c'est un peu la compétition entre guillemets des amateurs. Tu vois, dans la boxe, c'est des amateurs. C'est ouvert aux professionnels depuis cette Olympiade. C'était Kasloum était amateur, Vastin était amateur, tu vois, tout ça c'est intéressant. Du futsal pour les mecs, ça pourrait être cool. Du beach, il y a déjà une Coupe du Monde de beach, mais il y avait le beach soccer, ça a été enlevé. Mais le futsal, ça pourrait vraiment être intéressant. Et là, il y aurait des beaux joueurs, notamment Falcao, le Brésilien. Il y aurait des beaux spectacles en plus. Peut-être des gros joueurs un petit peu en fin de carrière sur le foot à 11 et qui pourraient partir sur du futsal. Notamment, on a vu Ronaldinho dans le futsal et c'était un carnage. Mais le problème est surtout sur la section masculine du foot. Parce que féminin, au football féminin, il y a toutes les plus grandes stars. C'est vraiment la compétition qu'il faut gagner et tout. Ils ont rien d'autre à jouer. Ils ont le même système, Coupe du Monde, Euro. Mais pour les féminines, c'est plus important de gagner les Jeux Olympiques que la Coupe du Monde. Oui. Mais parce que c'est une année où il n'y a pas de compétition avant. Parce que c'est vachement plus médiatisé pour les filles. Ouais, c'est ça. C'est ça. C'est surtout ça. Hein. Après, et parce que Neymar, j'avais même pas fait gaffe qu'ils étaient déjà en finale. C'est ça. Quand en demi-finale des JO, c'est le Honduras, voilà. Ça résume un peu. Le tournoi féminin aussi profite d'une partie du règlement qui est assez floue aussi. Ce qui est étrange, c'est que chez les féminines, il n'y a pas de restriction d'âge, tout le monde est accueilli. Mais ça, c'est intelligent. Alors que chez les hommes, il y a cette parce que les Coupes du Monde et les Euros Euros sont décalés. Oui. Tout simplement. C'est sur des années impaires. Ouais. Mais ça y fait aussi dans la médiatisation du tournoi féminin plus que masculin, par exemple. T'es sur 2 grosses méga structures au niveau du lobbying, au niveau financier, que sont le CIO et la FIFA. Ouais. Il y aura jamais de terrain d'entente. Il y aura jamais de terrain d'entente possible pour avoir les superstars du foot. Que ce soit entre fédération olympique, club, fédération sportive, grand championnat, il y aura jamais d'entente. Il faut trouver. Moi, c'est même pas il faut trouver une solution. Faut dégager le foot des JO. Faut dégager le foot des JO. Mettez-moi autre chose quand je vois qu'il n'y a pas de karaté. Voilà, il y a pas de karaté au JO. Voilà. En 2020 il y en aura, mais il n'y a pas de karaté au JO pour l'instant. J'aurais bien aimé voir du karaté. Le problème c'est que dans le foot, aux Jeux Olympiques, jamais les clubs ne laisseront partir leurs meilleurs joueurs. C'est ce que je te dis. Il y a trop d'enjeux financiers. Alors que il y a trop d'enjeux financiers parce que ce sont les clubs qui payent les joueurs. Ils appartiennent à des clubs, ils les libèrent pour les grands tournois de football, mais
quand il faut s'asseoir sur une préparation comme le fait Barcelone, comme le fait le Real qui reprennent ce week-end, comme le font les clubs anglais qui ont repris la semaine dernière, les Italiens qui reprennent cette semaine, ils peuvent pas se permettre de laisser partir un Higuaín, un Messi, Et encore, un Pogba, etc. Barcelone, ils pour sont aller faire des Jeux Olympiques qui rapportent 0 au club, qui rapportent rien. Par contre, c'est intéressant pour les recruteurs. Oui. Ouais. Mais même pas. Je vais te dire même pas pourquoi, parce qu'au final, les moins de 23, ils sont c'est ce que je dis déjà en tête. des stars. Non, les moins de 23 qui sont bons, qui jouent en Europe, ils jouent généralement soit dans des bons clubs, soit dans des clubs moyens où ils sont. de Honduras, du Nigeria et tout ça. Ah, mais t'inquiète pas que s'il a 22 ans et demi et qu'il est pas repéré, qu'il joue pas dans un club européen, oui, tu vas en avoir un. Et encore, tu vas regarder tous les matchs pour savoir si t'as une révélation. Bah, c'est le boulot du recruteur. Mais le problème aussi, Moi, je pense que le recruteur, ils y vont même pas au JO. le problème aussi, c'est la règle de qualification. C'est que c'est l'équipe espoir qui doit qualifier ton équipe dite A. Ça a aucun sens. Cette règle de dire limité à 23 ans, mais tu mets pas toutes les stars. Mais si t'as pas de limite, tu peux avoir des joueurs qui sont moins bons, qui méritent pas leur place en Qui équipe aurait A. loupé l'euro à la limite, hein, là, ça Qui aurait m'intéresse loupé- peut-être. Mais Mais je vais te dire un truc, même plus loin. Regarde au niveau médiatique. J'ai l'impression que l'Euro des U19 a plus été médiatisé que Oui, bah, bien sûr. que le tournoi olympique de foot. Moi, je trouve ce qui est grave en soi. Mais Moi, c'est pas- le temps- c'est mais- pas forcément grave pour moi. Mais c'est encore, il faut le répéter, il faut Ouais. vraiment faire la distinction. C'est le tournoi masculin qui pose Ouais, problème. mais moi, faudrait Féminin, mettre du il est futsal ou médiatisé. carrément enlever et, le foot masculin et puis c'est réglé. Ouais. Quoi. Mais après, Ouais. je pense qu'il y a tellement une manne financière pour les JO, c'est l'image un peu tel foot. Donc. Mais je pense qu'ils se Mais trompent. c'est peut-être la solution d'enlever cette Mais je limite pense d'âge qu'ils des se trompent. 23 ans. Non, je pense qu'ils Et se d'avoir des joueurs Ouais. peut-être de catégorie B, mais Ok, ben là, moi, je suis de ton avis, tu vois. Plutôt que de comment ça s'appelle, mettre des moins de 23 entre guillemets où les clubs vont pas le libérer parce que les jeunes ils ont confiance et tout. Tu fais sauter la limite d'âge ou alors tu dis par exemple ces tournois olympiques qu'avec des joueurs qui jouent dans des joueurs de nationalité qui jouent dans les championnats. Mm. Voilà, par exemple, l'équipe de France, que des Français qui jouent C'est en ça. Ligue 1. D'accord. et arrêtez de dire que c'est les espoirs qui doivent qualifier Ça serait l'équipe vraiment pour les olympique, JO. quoi. Alors Oui, voilà. faire un tournoi de qualification avant T'envoies de l'armée, 2-3 matchs. t'envoies ou, l'équipe de Non, voilà, foot, mais tu voilà. le problème, le tournoi qualificatif. Et je suis sûr qu'en plus qu'il serait gavé suivi. Eh oui, Tu le fais pendant l'Euro, vu que les mecs seront pas sélectionnés. c'est ça, pendant l'Euro. T'as un temps hein, déjà. Voilà, tu le fais pendant l'Euro. Ouais. Tu fais l'équivalent tu fais des TQO. Tu peux pas te permettre d'avoir 24 équipes comme un Euro, comme la Coupe du Monde non plus. Hein. Mais Alors, T'as un juste- stade. Hein. Juste, Mais non, mais ça euh, démarre Non, non, il y avant a les JO. quelques-unes. Il y a pas qu'un stade en plus hein. Il y a 2 ou 3, Ils mais ont- Ils ont eu sur 3-4 stades. Mais tu peux faire un truc à 10 équipes. Ouais. Donc du coup, juste pour revenir un peu sur ce tournoi-là, donc pour précision, pour ceux qui ne le suivent pas forcément, il y a 16 équipes distribuées en 4 groupes. Et donc du coup, après, la finale, par exemple, là, la finale, donc Brésil-Allemagne, aura lieu demain à 22h30 sur nos chaînes, au Maracana. Donc une petite Toulouse-Bordeaux. revanche quand même pour le Brésil à prendre. Certains diront que ça atténuera peut-être la déception Neymar au Brésil. Voilà, je sais pas si vous le suivrez, il y aura peut-être d'autres matchs à suivre à côté que Brésil-Allemagne Je suivrai Nantes-Monaco. Ou d'autres sports olympiques tout simplement. ou d'autres sports olympiques.